Cette image, vous la connaissez, c'est Drogba et ses coéquipiers qui essayent à eux seuls de stopper une guerre civile dans leur propre pays. Bien qu'ils soient éliminés, aujourd'hui on parle des hippopotames. Il y a les éléphants, la Côte d'Ivoire. Ah, il a mis, allez les hippopotames. Bon, plus sérieusement, 8 octobre 2005, au Soudan, la Côte d'Ivoire vient de se qualifier pour sa toute première Coupe du Monde. Tout le pays est en fête. Sauf que ce pays-là, ça fait 3 ans qu'il est coupé en deux. Une guerre civile qui oppose le nord et le sud. Dans le vestiaire du stade de Khartoum, Didier Drogba, meilleur joueur africain de l'année, star de Chelsea, s'empare du micro devant les caméras. Il ne célèbre pas. Et là, par contre, je laisse la parole à ce grand homme. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. On vous a prouvé aujourd'hui que toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif. S'il vous plaît, on se met à genoux. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les... On veut s'amuser. Arrêtez vos... Une semaine plus tard, un cessez-le-feu est annoncé. Et en 2026, pour la première fois de leur histoire, les éléphants passent la phase de groupe d'un mondial, éliminés cruellement en 16e dans le temps additionnel par la Norvège de Haaland. Et malgré ça, malgré cette élimination, l'héritage de Drogba, c'est pas juste des buts, c'est tout un peuple uni qui peut regarder son équipe nationale célébrer ou pleurer pour elle sans se demander à aucun moment de quel côté de la frontière il se trouve. Épisode 27 de ma série foot, un jour, une anecdote sur une équipe du mondial.